En fait, une des chances d'une association qui a plus de 17 ans dans le domaine de l'alimentation bio, c'est d'avoir vu ces évolutions du monde agricole et notamment de l'agriculture biologique, avec quand même peut-être un petit bémol sur l'enthousiasme que l'on voit sur le bio à la cantine ou dans son développement, c'est qu'on en parle beaucoup, mais très peu le font. En fait, l'association Un Plus Bio, elle est née dans les années 2000, en s'appuyant sur une démarche qui avait réussi de bio dans les cantines, dans le département du Gard. Et pour donner plus de possibilités d'essaimage de ce projet-là, de mettre du bio au moindre coût pour tout le monde, il a été décidé de créer une association nationale qui pouvait former les agents de développement, sensibiliser les élus et surtout créer des supports de communication démontrant qu'en fait le bio à la cantine c'était possible. Ça, c'est un événement qu'on crée à Paris, qui a lieu tout le temps en novembre, enfin pour la deuxième année, et où on a des marraines et des parrains qui remettent une victoire des cantines rebelles à des gens qui ont candidaté spontanément, et il y a un jury qui a décidé que ce qu'ils ont fait méritait de recevoir la victoire. On les fait remettre par des gens qui, pour nous, représentent aussi une éthique, donc ça va être Thierry Marx, le cuisinier, parce qu'il a monté une formation où il donne une chance aux jeunes de banlieue. Ça va être Cyril Dion, parce que par son film Demain, il a ouvert les yeux à un bon nombre de gens. En fait, l'innovation, ce n'est pas toujours de changer pour changer, mais qui peut-être de prendre le contre-pied d'une restauration collective que l'on connaît un peu tous, c'est-à-dire une restauration collective qui ne fait pas attention à la saison, une restauration collective qui achète des produits de l'agro-industrie et qui fait de l'assemblage, une restauration collective qui tire le prix vers le bas. On a eu par exemple une victoire au niveau de la santé avec un EHPAD, qui est une maison de retraite, l'EHPAD de Clapier, à côté de Montpellier. Parce que, par exemple, cet EHPAD, ils ont décidé d'arrêter les produits d'importation de l'agriculture conventionnelle, de mettre tous les jours du pain en bio, de mettre 0 pesticides dans les jardins de la maison de retraite, d'avoir un jardin pour les personnes âgées et surtout de faire une cuisine maison, fraîche, sans produits industriels. Et pour nous, c'était salutaire de montrer que demain, s'il y avait d'autres maisons de retraite qui voulaient s'inspirer, eh ben, elles ont un exemple hyper positif. Pour Un Plus Bio, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'il y ait un déclic fort pour un passage au bio plus important, qu'on ait plus de villes qui aujourd'hui, en nombre, prennent cette initiative. Donc, il y a un peu un appel peut-être à lancer, d'accélérer le processus. C'est un des défis qu'on se donne. Le deuxième point, ça va être de travailler sur l'histoire de la protéine. Nous, on s'aperçoit que la cantine, l'école, la restauration collective, c'est l'endroit où on peut réfléchir, est-ce qu'on ne mange pas trop de viande, quoi. Pas tellement pour éliminer la viande, mais pour donner une juste place et surtout à de la bonne viande. Qui n'est pas très éloigné aussi avec un autre défi, celui de la mer, c'est-à-dire du prélèvement que l'on fait des ressources halieutiques, parce qu'en fait le poisson que l'on a à la cantine n'est pas satisfaisant la plupart du temps. Donc à Un Plus Bio, on mène toute une recherche-action là-dessus. Est-ce qu'il est possible de manger du poisson local, pêché ou élevé? Et le dernier point, ce serait que les victoires des cantines rebelles deviennent l'événement phare de l'alimentation plaisir à la cantine pour que cette fête, elle donne envie et qu'elle ne soit pas du tout subie comme un acte militant en disant « tiens, regardez, ils ont résisté, ils ont réussi ». Mais plutôt, ils ont pris plaisir, il y a plein de gens autour qui sont joyeux et c'est pas compliqué à faire. Donc on aimerait vraiment réussir ça.